Bonjour, alors avec un petit peu de retard, je vous retrouve pour le live de l'Arbre sous la Lune. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une phrase qui tourne dans ma tête depuis quelques jours, depuis ce début du confinement. C'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Je tourne autour de cette phrase depuis ces 4-5 jours. Et en m'amusant avec ces mots, dans essentiel, j'entends ce qui, dans notre essence, nous relie au ciel, ce qui, dans notre essence, nous relie à ce que nous avons de plus élevé, de plus profond, nous relie à notre âme finalement. J'entends aussi le mot sens, et le mot sens qui a deux sens justement, le sens que l'on peut donner à sa vie, et les cinq sens qui pour moi sont justement une des portes que nous avons par l'intermédiaire de notre corps pour revenir à l'essentiel, pour savourer l'essentiel et pour nous connecter à cet espace bien plus profond en nous, là où tout est calme, là où tout est paisible, même quand dehors c'est l'agitation, même quand il y a des inquiétudes aussi en nous. Il y a cet espace en nous où tout est calme. Et les sens, pour ça, sont vraiment je dirais, un moyen privilégié, pour moi en tout cas, pour arriver à connecter cet espace. Et je vous invite durant ces jours à profiter justement de ce peu d'activité pour vous connecter à vos sens. J'avais envie de vous partager un livre que j'aime beaucoup, de Françoise Héritier, qui s'appelle Le sel de la vie. Je vais vous lire la fin de son introduction. Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements. Et c'est de cela que j'ai voulu rendre compte, de ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. Je vais vous en lire un petit extrait. En fait, ce sont des énumérations de choses qui, pour elle, constituent le sel de sa vie. Ça va sans doute vous parler. Suivre le vol d'une seule hirondelle au milieu des autres. Observer d'en haut un chat qui ne s'en doute pas. Rire sous cape. Attendre l'heure bleue. Arroser ses plantes et leur parler. Apprécier le toucher d'un beau cuir ou d'une pêche ou d'une chevelure. Étudier dans le détail l'arrière-plan de la Joconde ou des dentelles de Vlaminck. Sursauter de plaisir au son d'une voix. Partir à l'aventure. Rester dans la pénombre à ne rien faire. Goûter du bout des dents des sauterelles grillées. Se faire plaisir dans des conversations sans fin avec de vieilles amies. Imaginer de belles histoires. Alors je pense que dans cette liste, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en œuvre durant ces jours. C'est vrai que depuis quelques jours, moi je rappelle mes vieilles amies à qui j'ai pas parlé depuis longtemps. C'est un vrai plaisir. J'imagine de belles histoires. Je savoure le silence. Je savoure le vol du rapace au-dessus de la maison. Donc je vous souhaite de vous connecter à ce qui fait le sel de votre vie. Et Isabelle vous retrouvera demain pour un autre live. Prenez bien soin de vous. À bientôt.